Soyez bénis frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Action Prophétique. Aujourd'hui nous allons voir la suite de l'enseignement qu'il y a eu précédemment sur la prophétie qui fait partie, je le rappelle donc, des dons de l'esprit et en particulier des dons d'inspiration sont la prophétie qui est justement émanante et qui est le fruit don de parler en langue et du don d'interprétation des langues qui donc produisent la prophétie. Mais ne coupez pas, car au bout de cette vidéo, le Seigneur va parler. L'Esprit de Dieu va encore révéler des choses, des paroles prophétiques pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir donc la suite et une autre série donc des dons de l'Esprit. Je rappelle, il y a 9 dons de l'esprit et les 9 dons correspondent à 9 problèmes terrestres. Alors, le Seigneur a tout prévu afin que nous puissions nous en sortir ici-bas sur cette terre, car il a dit il n'y a pas une épreuve où il n'y a pas la solution qui va avec, car aucune épreuve n'est insurmontable pour nous et nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Frères et sœurs, les dons spirituels sont importants. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. La majorité des églises aujourd'hui ont rejeté le prophétique, ont rejeté les dons par manque de connaissance de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, il le répète dans plusieurs épîtres à lui, notamment dans la première épître de Corinthiens, chapitre 12, du verset 1, où il dit qu'il ne veut pas, frères, que nous soyons dans l'ignorance. D'où cette importance de connaître la parole de Dieu et d'être conscient qu'il y a un spirituel de Dieu et que Dieu est surnaturel. Frères et sœurs, le surnaturel de Dieu a été mis en dehors de l'Église. Il est également écrit en parlant du surnaturel et dans Osée 4.6 pour justement venir étayer ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12.1 sur la connaissance. Il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Nous voyons parlant, frères et sœurs, que la connaissance est si importante et l'apôtre Paul le précise bien, que nous ne devons pas ignorer que nous sommes avant tout des êtres spirituels, faits d'abord esprit, âme et corps, mais nous devons manifester le spirituel de Dieu au travers des dons spirituels. Les dons ne sont pas un moyen d'être sauvé. Les dons ne sauvent pas, mais les dons simplement prouvent au peuple qui recherche un Dieu dehors, aux païens, aux gentils, qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui les aime et qui est là pour les guérir, qui est là pour les sauver, qui est là pour les délivrer, qui est là pour répondre à leurs besoins. Et frères et sœurs, les dons spirituels, ce n'est pas pour l'Église. Les dons spirituels, c'est pour l'extérieur de l'Église. C'est pour aller chercher des âmes, pour démontrer que Dieu, au travers de sa puissance, il vient intervenir dans la vie des gens et que Dieu est surnaturel, qu'il y a un Dieu qui existe. Frères et sœurs, si nous sommes disciples de Christ, donc chrétiens, comment pouvons-nous faire la différence entre nous et ceux qui sont païens si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui est manifesté par les dons spirituels? Frères et sœurs, les dons spirituels sont importants. L'Église a mis en dehors le Seigneur et son Esprit. Quand nous allons dans des églises et que nous voyons, il n'y a ni parole prophétique, ni dons spirituels manifestés parmi les 9 dons qui sont cités dans la parole de Dieu, c'est très inquiétant, frères et sœurs. La vision reçue de la part de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu doit, par la puissance de Dieu, manifester les dons et amener des âmes. Merci Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné au travers de son esprit. Est-ce que nous réalisons, frères et sœurs, que le Seigneur a payé le prix fort? La parole dit dans Éphésiens 4.8 qu'il est monté au ciel, qu'il a emmené les captifs et qu'il a donné des dons aux hommes. Et l'apôtre Paul continue par la suite en disant « Mais qui est celui qui est monté si ce n'est que celui qui est descendu aux enfers ?» Frères et sœurs, il a payé le prix, le Seigneur. Réalisons-nous que parce qu'il y a eu sa mort et sa résurrection, qu'aujourd'hui nous pouvons utiliser
ces dons qui sont des armes et une protection pour nous. C'est une grâce de la part de Dieu que l'Esprit de Dieu nous a fait. Et nous devons, notre mission est de continuer l'œuvre du Seigneur qui lui-même a commencé. Il est écrit dans Actes 2,22, c'est l'apôtre Pierre qui parle et dit que c'est ce Jésus que les Israélites ont crucifié, qui a manifesté au travers des signes, des miracles et des prodiges la puissance de Dieu. Il a également été écrit dans Luc 7, 22, quand justement le Seigneur a ressuscité un enfant d'une femme veuve et que cela est arrivé aux oreilles de Jean le Baptiste, qu'il envoya 2 de ses disciples demander au Seigneur, est-ce que c'est vraiment celui que nous attendons? Est-ce que c'est vraiment le Messie qu'Israël attendait? Et le Seigneur, bien évidemment, n'a pas dit qu'il était le Messie, mais il a dit de rapporter à Jean le Baptiste que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent, que les lépreux sont guéris et les morts ressuscitent et que la bonne nouvelle est répandue. C'est cette mission-là que nous devons également manifester, continuer l'œuvre du Seigneur et celle que les apôtres nous ont laissée. Je tiens également à préciser une chose importante concernant les dons spirituels et la mauvaise compréhension de la part du peuple de Dieu. Certains chrétiens ont pensé que parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 8, que l'Esprit de Dieu a donné à l'un une parole de connaissance, à l'autre une parole de sagesse, à l'autre le discernement, à l'autre le don des miracles, que nous avons uniquement un seul don qui devrait se manifester. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit vient en nous avec minimum, je dis bien, un don, mais que nous pouvons avoir plusieurs dons. Et l'apôtre Paul dit de demander les dons les plus excellents, ceux que l'Esprit de Dieu a en réserve pour nous et par rapport à l'appel et au ministère qu'il a pour chacun de nous. Mais un exemple très concret dans la parole de Dieu, dans Acte 6, à l'élection des 7, nous voyons que Étienne, la parole dit qu'il a été rempli de sagesse et d'esprit et lui-même a manifesté plus de miracles que ce qu'ont manifesté les apôtres. Nous voyons par là que ce n'est pas réellement dédié aux 5 ministères apostoliques. Ce n'est pas exclusif, frères et sœurs. Demandons et nous recevrons, la parole dit. Et selon notre désir ardent d'avoir ces dons et de le manifester, à partir du moment où nous avons un désir dans notre cœur, c'est que le Seigneur a déposé ce désir-là en nous et que nous devons rechercher le don le plus excellent, comme l'apôtre Paul dit, qui est l'amour, donc la relation avec le Seigneur, la relation intime et profonde avec le Saint-Esprit. Et je le répète souvent dans mes vidéos, que la relation personnelle qui va permettre justement le découlement de toute autre chose. Et par cette relation, nous allons recevoir l'amour du Seigneur et là les dons vont commencer à se manifester. Le premier don, c'est l'amour que nous allons manifester dans notre vie et pour les autres, et au travers de là, comme 1 Samuel dit, Samuel qui a dit à Saül, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et là, en essayant de faire du bien simplement aux autres, les dons spirituels vont se manifester. Nous allons voir par la suite, dans le déroulement de cet enseignement, comment reconnaître les dons. Les dons de révélation ou les dons de connaissance. Pourquoi de révélation? Car elles nous sont révélées uniquement de la part du Seigneur, par l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui nous révèle des situations. Je vais citer une catégorie de 3 dons de connaissance ou de révélation qui sont le discernement des esprits, la parole de connaissance, suivie de la parole de sagesse. Frères et sœurs, passons donc au premier don de l'esprit, un don spirituel parmi les dons de connaissance et de révélation ou de révélation. Donc le premier, c'est le don du discernement des esprits. En parlant de discernement des esprits, il ne s'agit pas du discernement des mauvais esprits, comme certains le pensent. Le discernement des esprits, c'est nous allons dans un lieu
ou quelque part, le Seigneur, au travers du don, de ce don-là, nous permet de discerner le climat spirituel dans lequel nous nous trouvons. Ce don est si important, car c'est un don qui nous protège également. Là où il y a des mauvais esprits, c'est au travers du don de discernement des esprits que nous pouvons chasser les mauvais esprits. Et le Seigneur, dans Luc 12, de 54 à 57, c'est Jésus lui-même qui parle de l'importance du discernement. Le discernement, simplement pas des esprits, mais le discernement, il dit aux pharisiens, et il les traite même d'hypocrites, en leur disant que quand vous voyez un nuage dans le ciel, vous reconnaissez qu'il va pleuvoir et c'est ce qui se passe. Et quand vous voyez le vent du midi souffler, vous allez dire « va faire chaud ». Et c'est ce qui se passe. Il les a traités de hypocrites parce qu'il leur a dit « vous reconnaissez les temps dans le ciel, comment ne reconnaissez-vous pas les temps actuels dans lesquels nous vivons ?» Et il est important d'avoir le discernement en toutes choses. Et le discernement des esprits, je l'ai expliqué. Et nous voyons par cela un exemple concret dans la parole de Dieu avec l'apôtre Paul, dans Actes 16, 16, avec la femme à l'esprit de python ou de divination. Frères et sœurs, est-ce que nous avons réalisé un jour la réaction de l'apôtre Paul? Et je bénis le Seigneur pour ce don du discernement que l'apôtre Paul avait et qui aujourd'hui nous est encore donné par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, quand cette femme qui disait la vérité, et elle a vanté les louanges de l'apôtre Paul en disant que c'était un homme de Dieu. Et est-ce que nous avons réalisé un jour que l'apôtre Paul aurait pu dire « Gloire à Dieu, je suis serviteur de Dieu » ou simplement « Toute gloire revienne au Seigneur ». Mais ce que l'apôtre Paul a dit au moment même où elle a vanté les louanges de l'apôtre Paul, il se retourna vers cette femme et lui a dit « Esprit, je te l'ordonne, sors !» Et c'était un esprit de divination. Quel discernement merveilleux l'apôtre Paul a eu. Donc le discernement des esprits est tellement important. Mais n'oublions pas que la parole est également dit dans 1 Jean 4 d'éprouver tous les esprits. C'est pour le discernement des esprits. Le second don spirituel qui fait partie donc des dons de révélation et de connaissance est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est une prophétie mais qui est nominative, c'est-à-dire elle s'adresse à une personne précise. Et la parole de connaissance, elle nous révèle notre passé et notre présent. La parole de connaissance est également importante quand nous allons évangéliser, car elle est plus importante et plus impactante qu'un miracle. C'est parce que la parole de connaissance, elle va révéler le cœur de la personne et il n'y a que le Seigneur et la personne qui est concernée qui connaît ce qu'elle vit et ce qu'elle a déjà vécu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle lui seul qu'il y a de la connaissance, la parole dit, et qui sonde les cœurs et les profondeurs de notre être. Et par l'Esprit de Dieu, des choses nous sont révélées sur la vie passée et présente de la personne. Un autre exemple très connu dans la parole de Dieu où nous voyons le Seigneur Jésus passant par la Samarie, s'arrêta à la ville de Sichar. Donc c'est dans Jean 4, 18, c'est avec la Samaritaine. Il lui demanda à boire de l'eau au puits de Jacob. Et il lui a dit que l'eau qu'il devait lui donner, elle étancherait sa soif. Alors le Seigneur lui dit d'aller chercher son mari et de revenir, mais la Samaritaine lui a dit qu'elle n'avait pas de mari. Et là, la parole de connaissance intervient dans la vie de cette Samaritaine de la part de notre Seigneur Jésus, où il dit « Tu dis bien, car tu avais 5 maris, mais celui avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. » Et là, la Samaritaine répond disant que « Je vois que tu es prophète. » Je tiens à ouvrir une petite parenthèse. Le don
de paroles de connaissance suivies de paroles de sagesse que nous allons voir par la suite, ainsi que le don de discernement des esprits, ces trois dons-là sont également propres aux prophètes, mais la parole de connaissance, c'est ce qu'il y a le plus courant chez un appel prophétique. Je ferme cette parenthèse. Un autre exemple dans la parole, dans Jean 1, 47 à 50, sur l'appel de Nathanaël, qui était l'apôtre de Jésus, ou quand Nathanaël va vers le Seigneur, et là le Seigneur donna une parole de connaissance. Nathanaël qui a été invité par Philippe, et là, quand le Seigneur a vu Nathanaël, a dit « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et là, Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » C'est une parole de connaissance que le Seigneur Jésus adressa à Nathanaël. Un autre exemple dans la parole de Dieu avec l'apôtre Pierre, dans Actes 5 de 1 à 10, où il s'agit d'Ananias et Saphira, et je pense que ce passage est connu de tous. Ananias et Saphira donc, ont vendu une propriété et se sont gardés une part de ce qu'ils ont vendu et ont donné une part aux pieds des apôtres. Et l'Esprit du Seigneur a révélé à l'apôtre Pierre que Ananias et Saphira n'ont pas tout donné. Et il leur a bien posé la question et leur a demandé si c'est tout cet argent qu'ils ont récolté de la vente de leurs biens. Et il a répondu oui, Ananias, tout comme Saphira. Et donc, sur cette parole que Pierre a donnée, il lui a dit que tu as menti au Saint-Esprit. Et là, Ananias et Saphira sont tombés et des personnes ont dû les enterrer. Il s'agit bien donc d'une parole de connaissance qui a été adressée à Ananias et Saphira de la part de l'apôtre Pierre. L'exemple de la parole de connaissance, c'est avec l'apôtre Paul pendant ses temps d'évangélisation, quand il a commencé le ministère. Dans Actes 13, 10, c'est l'apôtre Paul qui parle à Élymas le magicien. Et voici ce qu'il lui dit. Acte 13, 10 dit « Paul qui était rempli du Saint-Esprit fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Et la parole dit qu'aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant les personnes pour le guider. Il s'agit bien d'une parole de connaissance car il lui a été révélé de la part du Seigneur, lui qui était rempli du Saint-Esprit et qui a donné une parole prophétique nominative, c'est-à-dire qui s'adressait au magicien Élymas. Quant au troisième et dernier don, parmi les dons de connaissance et de révélation, il s'agit de la parole de sagesse. Elle est la suite de la parole de connaissance. La raison est que la parole de sagesse, tout comme la parole de connaissance, est nominative. C'est une parole prophétique, mais elle n'annonce pas le passé ou le présent. Elle annonce le futur et la solution de Dieu pour la personne. La parole de sagesse, elle apporte une solution à une situation qui est inextricable. Nous voyons souvent utilisée chez les pasteurs, car ils ont ce don-là pour permettre de tempérer les choses et d'amener la solution de Dieu pour les personnes, pour une famille, pour un couple en difficulté, pour des situations qui nécessitent la sagesse de Dieu. Et nous voyons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu avec le roi Salomon, où on lui amena deux prostituées qui se disputaient un enfant. Et chacune des prostituées disait que l'enfant qui était encore en vie était son enfant, mais par la parole de sagesse, parce que
Salomon avait demandé la sagesse de Dieu pour justement pouvoir régner sur le peuple vu son jeune âge. Et le Seigneur lui a accordé plus que cela. Il lui a dit qu'il a plu à Dieu qui lui accorde non seulement ce qu'il avait demandé Salomon, mais encore plus la richesse de ce monde. La parole dit qu'il n'y a pas eu d'autre roi aussi riche que le roi Salomon. Le Seigneur Jésus même le précise dans Matthieu 6. Je ferme cette parenthèse. Et donc, par la sagesse, la parole de sagesse que Salomon a donnée à ces deux femmes-là prostituées, en disant qu'on amène une épée et qu'on coupe l'enfant en deux et qu'on donne la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre, c'est effectivement celle qui avait un sein maternel et qui était la mère de cet enfant-là, pris de compassion et d'amour pour son fils, qu'elle a sauté sur l'enfant, demandé au roi Salomon de ne pas le couper en deux, afin qu'il vive, de le donner à l'autre femme. Et c'est là où nous avons réalisé que l'enfant qui était vivant appartenait à la maman et à la mère et à la femme qui s'est manifestée par cette parole d'amour. Et on remit cet enfant-là à cette mère qui s'était manifestée avec une parole et un cœur de mère. D'autres passages parlent encore et précisent ce don de la parole de sagesse. Nous le voyons également pour l'élection des 7 dans Acte 6 avec Étienne qui était, la parole dit, rempli d'esprit et de sagesse. Étienne qui a été élu, et nous voyons que les apôtres, par cette parole de sagesse, ont pu s'occuper justement des affaires du Seigneur, de s'affairer à la parole de Dieu et aux enseignements, et non pas de servir aux tables. Et il a plu à d'autres. Nous voyons également ce don qui se répand dans Acte 15, de 13 à 29, où les apôtres ont pris la décision concernant la circoncision ou l'incirconcision du peuple païen ou des gentils. Et ils ne voulaient pas leur imposer un fardeau au-delà de ce qui était surmontable et supportable pour eux. Et donc c'était des paroles de sagesse qu'ils ont adressées au peuple païen. Et la parole dit, le peuple païen s'est réjoui et a été soulagé. Nous voyons également une autre parole de sagesse dans Actes 23, 6 et 7, à l'arrestation de Paul dans le Sanhédrin. Et il a eu une parole de sagesse car il sut qu'il y avait parmi l'assemblée des pharisiens et que les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas d'accord sur la résurrection des morts, et il disait qu'il était lui-même pharisien et que c'est à cause de la résurrection des morts qu'il était là, et là ça a mis un trouble parmi l'assemblée et c'est comme cela qu'ils l'ont mis en prison, et le Seigneur lui est apparu par la suite à Paul en lui disant que parce qu'il a témoigné de lui à Jérusalem, il doit également le représenter à Rome. Et voilà, c'est à cause de cette parole de sagesse que Paul s'en est sorti et n'a pas été battu. Amen, je bénis le Seigneur pour ses dons. Et maintenant, frères et sœurs, je vais prier pour vous et que le Seigneur révèle ce qu'il a révélé par son esprit et que des paroles maintenant puissent vraiment accomplir leur destinée et qu'elles puissent faire du bien au peuple de Dieu. Et là, j'ai une vision, frères et sœurs. J'ai une vision d'une personne qui est dans un train. Et réellement, le Seigneur parle à une femme qui est dans un train et qui, au moment même où je lui parle, même si elle voit cette vidéo en différé, elle est en train de voyager et elle a des pensées captives. Elle se pose la question sur son foyer, sur sa manière d'agir, sur son travail qui lui prend beaucoup de temps, et le Seigneur lui dit, et là c'est une parole de sagesse qui est mise en pratique simplement sur l'enseignement que nous venons de voir. Le Seigneur s'adresse à toi, ma sœur, et te dit,
mets et ramène toute pensée captive à mon obéissance. Et désormais, tu prends autorité sur ces pensées quand elles se présentent à toi et proclame ma parole où il est écrit de ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Et là, ma sœur, le Seigneur te dit, prends autorité, renverse les forteresses de raisonnement par cette parole et chasse, ramène cet esprit à mes pieds. Le Seigneur te dit, au travers de la parole qui est prononcée, voici qu'elle ne reviendra pas à moi sans effet. Et par l'autorité que tu as prise, cet esprit-là qui tourne autour, qui veut vraiment s'imposer à toi, le Seigneur te dit, par cette parole, il est chassé. Par cette parole, il ne reviendra plus à toi. Par cette parole, maintenant, ton esprit est libre et remplis-toi de ma parole, remplis-toi de la louange, remplis-toi de l'adoration, remplis-toi des hymnes et des psaumes et sois simplement dans ma présence et tu verras que toute pensée est éloignée de toi. Je parle de pensée captive. Alléluia, c'est ma sœur, tu es délivrée car le Seigneur par cette parole a amené une délivrance sur ta vie. Ce n'est pas un mauvais esprit qui était en toi mais qui tournait autour de toi. Mais ma sœur, voici, la délivrance est là au nom de Jésus. Il y a également ici une femme qui n'a pas eu ses menstruations depuis maintenant 1 mois. Et elle ne comprend pas et elle pense que c'est une maladie. C'est une femme qui n'est pas en couple. C'est une femme, c'est précis. Elle vit seule. Elle est célibataire et elle n'a pas eu ses menstruations et elle se dit peut-être c'est une maladie. Le Seigneur te dit ne t'inquiète pas. Tu as simplement du retard, mais voici, le Seigneur a le contrôle sur ta vie. Ne te mets pas ces pensées car ça ne vient pas de moi. Le Seigneur te dit patiente car le mois prochain, ça viendra. Mais ce mois-ci est déjà passé, mais il n'y a aucune inquiétude. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un médecin. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Tu n'as pas besoin d'appeler une maladie sur ta vie au travers de toutes ces pensées que tu pourrais te faire, car la solution est là. Le Seigneur t'a donné réellement la situation et c'est une parole de sagesse que je te donne, ma sœur. C'est une parole de connaissance car elle révèle ton présent et une parole de sagesse qui est la solution de Dieu pour cette situation de rester normal. C'est dans le calme et la patience que sera ta force. Le Seigneur te dit et ne t'inquiète de rien car le mois prochain, ça reprendra un cycle normal. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que tu as été beaucoup dans l'agitation, tu as beaucoup été dans la préoccupation, tu n'as pas eu beaucoup de temps de repos ce mois-ci et voici, ça a déréglé ton organisme, ça a déréglé tes hormones, mais cela reprendra dès le mois prochain. Et voici, je vous bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus, que la paix, le shalom de Dieu vient sur votre vie et vous accompagne tout au long de cette semaine. Soyez en paix et dans la joie, car l'apôtre Paul nous dit, soyons constamment dans la joie, la paix et la joie qui sera votre quotidien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où il y aura encore le feu, le zèle et la passion pour Christ. Amen.